Donc, je suis Valérie Amalvi, chargée de service client, et nous sommes là aujourd'hui pour répondre à vos questions sur l'espace client Serre France Connect. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. En fonction du temps, nous essaierons d'y répondre en direct. Sinon, nous avons vos adresses mail. Si on n'a pas le temps, on vous répondra à chacune de vos questions par mail. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour parler plus particulièrement des modules IFAC et IZ de caisse. Rapidement, je vous rappelle les différentes fonctionnalités qui vous sont proposées par Serre France Connect. Donc, vous pouvez consulter vos documents, vous pouvez aller retrouver vos documents Serre France comme vos bilans, votre contrat de prestation comptable. Vous pouvez retrouver aussi vos actes juridiques, le dossier PAC si jamais vous faites faire la PAC par Serre France. Voilà, toutes sortes de documents internes Serre France qui sont à votre disposition sur le portail client. La deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi déposer des documents. Donc, vous pouvez transmettre des factures à votre comptable. L'avantage aussi, c'est que si vous n'avez pas de scanner pour scanner vos documents, vos factures ou autres, vous pouvez télécharger l'application mobile Serre France Connect et prendre en photo vos documents et les envoyer via l'application Serre France Connect de votre téléphone, les envoyer directement à votre comptable. Donc ça peut vous faire gagner du temps. Dès que vous avez un document, vous pouvez le transmettre directement via Serre France Connect. Et vous avez aussi accès donc aux deux modules dont on va parler plus précisément aujourd'hui, qui sont IFAC et IZ de caisse, qui sont aussi accessibles via des applications. Donc, vous pouvez télécharger le module IFAC et l'application IZ de caisse sur votre téléphone si jamais vous voulez réaliser des devis ou tenir votre caisse sur un marché ou autre en déplacement. Je vais vous présenter maintenant Christophe Azaïs, expert comptable SR France, qui va vous présenter donc les deux modules IFAC et IZ de caisse aujourd'hui. Donc Christophe, je te laisse la parole. Ok, merci Valérie. Donc effectivement, bonjour à toutes et à tous. J'ai cru comprendre qu'on était une bonne quinzaine. Donc comme d'habitude, ça va se dérouler en 1 heure. On est conscient que c'est rapide, mais comme c'est une visio, vous ne manipulez pas. Donc l'attention d'1 heure est quand même relativement court, mais efficace. Donc comme a dit ma collègue, n'hésitez pas à poser par chat. De toute façon, toute question sera répondue ou en direct ou alors dans le courant de la journée par retour de mail. Donc effectivement, on a prévu de vous présenter deux outils que nous mettons gracieusement à votre disposition en étant adhérent Serre France. C'est l'outil IZ de caisse et IFAC. Le premier permettant de tenir une caisse valide en termes d'outils informatiques et l'autre module servant à faire des devis, des factures, des bons de livraison. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour des deux. Quand je dis rapide, c'est surtout pour la caisse. La caisse est un module relativement simple, accessible, compréhensible. On ne va pas y passer les 3/4 d'heure dessus, vous inquiétez pas. Donc, le module de caisse, l'ergonomie d'entrée, elle est celle-ci. Vous voyez, vous avez le titre, la caisse là-haut, vous avez un bandeau avec des graphiques ou des tableaux de bord et la fiche, la grille de saisie. En premier lieu, rappelez-vous qu'en haut à droite, quand je clique sur le i, vous avez possibilité d'ouvrir un centre d'aide. Dans ce centre d'aide, vous avez la notice d'utilisation du module et deux petites vidéos qui durent entre 2 et 4 minutes. L'un pour se rappeler comment on saisit une journée et l'autre pour avoir l'idée comment fonctionne le tableau de bord. N'hésitez pas à vous y référer, c'est assez pratique. Ensuite, vous avez une roue crantée. Cette roue crantée vous permet de faire des paramétrages. Donc, quand vous cliquez sur la roue, vous avez 3 modules. Le premier, article, moyen de paiement et mes livres de caisse. Si vous cliquez sur mes livres de caisse, vous voyez, j'ai tout un tas de caisses. Alors, formation après formation après formation, bien sûr, il y en a beaucoup. Donc, vous voyez, là, j'ai tous mes livres de caisse.
Si je veux les archiver, je clique sur le bouton archiver et j'ai toutes les caisses que j'ai fermées potentiellement. Et si je clique sur les non archivées, j'ai mes caisses actives. Pour créer une caisse, rien de plus simple. Vous cliquez sur le petit plus, ajoutez un livre de caisse. Derrière, vous pouvez y mettre une caisse visio du jour. Vous cochez gestion de la TVA, gestion des quantités. Cette caisse que vous créez, elle va être, comme on dit, cataloguée par défaut et vous pouvez lui ajouter un solde initial. Si vous cliquez sur plus, ajouter un solde initial, vous lui indiquez dans les moyens de paiement, vous allez chercher, mettons, le moyen de paiement par chèque et vous lui mettez un solde de caisse, mettons, de 200 € et vous enregistrez. Si vous avez après des espèces, vous recliquez sur ajouter un solde initial, vous allez chercher la catégorie espèces et vous lui mettez 50 € et vous enregistrez. Votre caisse est bien paramétrée avec un solde de début de 250 €. Si je ferme, voyez, votre caisse, elle est passée caisse en visio du jour par défaut, puisque je viens de la créer. D'accord? Cette caisse, bon, je vais plutôt travailler sur celle d'aujourd'hui, du 20 février. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur les 3 petits points. Je rends la caisse du 20 février par défaut. Voilà. Et imaginez que, alors, cette façon de gérer les caisses, c'est souvent si vous avez 2 ou 3 points de vente, vous pouvez multiplier autant de caisses que vous avez besoin, en sachant très bien qu'à un instant T, si vous fermez, mettons, un marché à un moment donné, imaginez que ce soit la caisse visio du jour, vous voulez arrêter la caisse parce qu'elle ne vous sert plus, vous cliquez sur les 3 petits points et vous faites archiver, et la caisse disparaît, mais elle disparaît des caisses actives. Vous voyez, elle n'y est plus. Elle n'est pas supprimée, elle est juste masquée. Donc, je ferme. Si on revient sur la roue crantée, vous avez les moyens de paiement. Les moyens de paiement, en règle générale, ils sont déjà catalogués. Vous voyez, on a prévu des cartes bancaires, des chèques, des espèces, des impayés, etc., etc. Tous les moyens de paiement sont déjà précalibrés. Si jamais il vous en manquait un, toujours pareil, le petit plus en vert, ajouter un moyen de paiement. Et là, vous lui indiquez les moyens de paiement. Donc, ça peut être des chèques vacances, mettons. Il ne faut pas oublier de cocher afficher par défaut, sinon vous ne verriez pas le moyen de paiement quand vous utiliseriez votre module de caisse. Et là, chèques vacances, comme les tickets restaurants, comme les cartes bancaires, ne pas oublier aussi d'alimenter les comptes, les dépôts automatiquement. On verra l'incident de cette case à cocher un petit peu plus tard. Et j'enregistre, et vous voyez, je me suis créé mon moyen de paiement. Il tourne un petit peu, vous voyez, il est bien là. Hop, ça va trop vite. Moyen de paiement, il est bien là. Je l'ai créé une deuxième fois parce qu'il y était déjà. Mais vous avez vu comment on crée un moyen de paiement. Derrière, dans la roue crantée encore, vous avez les articles. Alors, les articles, vous voyez, j'ai toute une liste. Vous pouvez effectivement, si vous avez plusieurs livres de caisse, demander telle ou telle caisse et vous aurez que les articles concernant cette caisse-là. D'accord? Vous pouvez faire apparaître vos articles recettes comme vos articles dépenses. Imaginez que, alors si je regarde là au niveau des recettes, j'ai des noix, j'ai des pêches, j'ai pas de cerises. Imaginez que vous vendez des cerises sur le marché. Vous voulez créer l'article cerise parce qu'il n'y est pas. Toujours pareil, le petit plus, ajouter un article. Je lui dis que c'est une recette. Je vais lui mettre que ce sont des cerises. Et au niveau de la catégorie, première petite nouveauté, on a quand même pensé à vous, vous n'êtes pas des comptables, chacun son métier. Les précédentes versions, les gens créaient des articles et ils les mettaient des fois dans certains comptes qui n'étaient pas forcément en adéquation avec la comptabilité. Là, on ne va pas vous embêter.
Les catégories, en fait, c'est ce que c'est. Donc, vous voyez, j'ai créé maçonnerie, abricots, légumes, pêche, etc. Et vous voyez, je n'ai pas la catégorie fruits. Donc, peu importe, on vous propose de ne pas vous bloquer. On vous propose dans ce compte-là d'utiliser ce qu'on appelle la rubrique autre compte d'attente. Autre compte d'attente, comme ça, vous ne vous trompez pas et ça ne vous empêche pas d'utiliser votre caisse. Derrière, vous lui indiquez, par contre, le bon taux de TVA. C'est quand même important de le faire. Vous pouvez mettre des unités si vous le souhaitez et vous enregistrer. Le fait d'avoir fait ça, le fait d'avoir fait, alors cerise, ici, le fait d'avoir utilisé la catégorie comptable, c'est-à-dire ça ne vous bloque pas, mais le comptable, quand il va vouloir récupérer vos écritures de caisse pour l'intégrer dans la comptabilité, il va voir qu'il y a une catégorie qui manque. Il va falloir qu'il la crée et ensuite, après seulement, ça sera valide. Donc, n'attendez pas quand même trop de temps pour dire à votre comptable, j'ai pas ma catégorie, il faut la créer, parce que s'il la crée trop tard, ça ne sera valable que pour les prochaines factures que vous ferez après. Donc, le plus tôt possible, vous lui dites par mail, voilà, il me manque la catégorie fruits, on vous la crée, et puis derrière, quand vous allez recréer un autre article, vous aurez la catégorie fruits qui sera dans le menu déroulant. Donc, ça, c'est pour les articles. Vous faites pareil, bien sûr, pour les dépenses. Vous voyez, j'en prends un, gasoil. J'ai paramétré que c'est une dépense. J'ai intitulé gasoil, rubrique carburant à 20%. Et bien sûr, ne pas obliger de cocher par défaut cette case-là, sinon vous ne verrez pas l'article gasoil. Là aussi, pour ceux qui seront amenés à utiliser plusieurs caisses, vous avez possibilité de lui dire, j'ai une caisse, mettons, marché pour les fruits, vous créez vos articles de fruits et vous pouvez lui dire, par défaut, ça ira dans la caisse du marché de fruits. Si vous avez un autre marché sur lequel vous vendez des légumes, quand vous créez vos articles légumes, vous irez dire, c'est pour la caisse légumes. OK? Donc voilà tout ce que je pourrais vous dire. C'est relativement facile. Créer un article, dépenses et recettes. Les moyens de paiement en général, ils sont paramétrés par défaut. Et vos livres de caisse, à vous de mettre le livre que vous souhaitez. Je vais travailler sur la caisse du 20 février aujourd'hui. Donc vous voyez, j'ai une caisse qui effectivement, quand je clique dessus, on est le 20. Vous voyez, en bas, il y a un petit menu déroulant. J'ai indiqué pour préparer la visio que j'avais un solde de début de 100 € en chèque, 50 € en espèces, qui se retrouve en fin de journée tant que je n'ai rien fait. Donc, comment on fait pour saisir une journée de caisse? Donc, vous avez ici, alors je vous conseille de choisir plutôt le mode saisie rapide, parce que vous voyez, vous avez toutes les rubriques à renseigner. Si vous preniez le module à l'inverse, c'est à vous chaque fois à cliquer pour aller indiquer ce que vous voulez. Préférez le saisie rapide et je vais lui dire que j'ai vendu aujourd'hui des fruits. Donc, je fais ajouter une recette. Je vais sélectionner mes abricots et je vais lui dire que j'ai vendu pour 300 € d'abricots. Vous pouvez éventuellement gérer les quantités si vous le souhaitez. Et je fais ajouter. Donc, vous voyez que j'ai dit, aujourd'hui, j'ai vendu 300 € d'abricots. Le petit bouton vert valider, vous voyez, il est en gris pâle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas valider, puisque je n'ai pas tout renseigné en dessous, si c'était des espèces ou des chèques. Par contre, si vous êtes un petit peu dérangé, vous devez répondre au téléphone ou autre, vous pouvez enregistrer un brouillon pour ne pas perdre votre saisie de 300 € et vous voyez qu'il y a un point d'exclamation qui vous dit la saisie est invalide. Parce qu'il manque quelque chose. Donc, une fois que j'ai fini de répondre au téléphone, je reviens sur ma journée, je reclique sur le 20 et là, je lui dis, eh bien, effectivement, j'ai vendu pour 10 € en carte bancaire, j'ai vendu pour 200 € en chèque et là, c'est pareil. J'ai 300 € mais j'en ai que 210. Là, c'est pareil. Le bouton, on ne peut pas le valider.
si vous cliquez sur la disquette, vous enregistrez un brouillon et j'ai toujours le point de saisie invalide. Je recontinue, il me manque 90 €, ce sont des espèces, et là, ma ventilation est terminée. Là, vous pourriez vous arrêter ici, parce que vous voyez, le bouton, il devient vert. Si je clique, ma journée, elle a un flag vert, c'est-à-dire qu'elle est bonne. Sauf que, au passage, si en fin de journée, vous déposez à la banque des chèques, mettons pour 100 €, vous déposez des espèces pour 50 €, et vous voyez les 10 € tout à l'heure, quand je vous ai dit, pour tout ce qui est ticket restaurant, pour tout ce qui est chèque vacances et autres, il faut cocher alimenter le dépôt automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ici, je lui ai indiqué qu'on m'a payé 10 € en carte bancaire. Automatiquement, ça va se mettre dans le dépôt des cartes bancaires. Ça vous est viré automatiquement sur le compte. Vous n'avez pas renseigné les 10 €. Et imaginez qu'à la fin, vous serviez de l'argent en caisse pour faire le plein de gasoil. Vous faites ajouter une dépense. Vous allez chercher que c'est la rubrique carburant. Vous y mettez 50 €. Vous cliquez sur ajouter. Et là, vous avez enregistré maintenant que vous avez vendu pour la journée du 20 février 300 € d'abricots. Sur les 300 €, vous en avez remis 300 entre guillemets en banque, caisse et espèces. Pardon, 160 de remise à la banque, espèces et carte bancaire. Vous avez pris 50 € de carburant. Donc, vous vous retrouvez avec un solde de début de journée à 150 €, plus les 300 € et moins vos divers dépôts. Vous avez à la fin de la journée 240 €, donc 200 en chèque et 40 en espèces. Vous voyez, le module de caisse est relativement facile. Ça suit la chronologie. Donc, vous validez et derrière, votre journée du 20, elle est flaguée en vert. Vous pouvez passer aux journées suivantes. En sachant qu'aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas saisir une journée future. On ne peut que revenir sur la journée précédente si j'ai besoin. Vous pouvez, voyez, si je rejoins les journées précédentes, on peut toujours y revenir parce qu'on a peut-être une correction à faire ou quelque chose. Mais à un moment donné, quand le comptable va récupérer vos écritures de caisse, il arrivera bien un moment où vous ne pourrez plus re-aller sur les jours précédents, bien sûr, pour aller corriger des choses. Une fois que le comptable il a récupéré, ça a été validé par vous, on n'y retouche plus. Petit aparté, je l'aurais dit à la fin de la visio, mais je le dis dès maintenant, petit aparté, pour celles et ceux d'entre vous qui travaillent notamment sur des marchés avec des particuliers, avec l'arrivée de la facture électronique, d'accord? Comme vous n'avez pas de facture, là vous faites qu'un relevé de caisse, avec l'arrivée de la facture électronique, vous aurez besoin tous les mois, à une période de décadaire, voire un petit peu plus, vous aurez l'obligation de faire remonter à l'administration fiscale tous vos mouvements de caisse. Bien entendu, notre module Z de caisse va être est bâti en quelque sorte pour aller automatiquement, quand la facture électronique arrivera, pour aller automatiquement à votre place, faire votre reporting qu'on appelle tous les mois pour dire, eh bien, le mois précédent, j'ai vendu pour tant d'espèces. Voilà. Donc, important, dès aujourd'hui, de se familiariser avec cet outil. N'attendez pas que la facture électronique arrive pour dire, faut que je me mette sur un logiciel de caisse. Vous avez en haut dans le ruban, alors si je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez passer d'une caisse à l'autre hein, si vous avez besoin. Et vous avez en haut un ruban, l'évolution du chiffre d'affaires. Alors comme moi, j'ai fait qu'une journée aujourd'hui, j'ai que 284,36 €. Pourquoi? Parce que c'est mes 300 € moins mes 50 € de gasoil à 20%, ça vous fait 284,36 €. Vous pouvez afficher en mode tableau, qui vous voyez plus parlant que le mode en liste. Mode tableau, on retrouve bien vos abricots. Ça, c'est les montants, les recettes. Vous pouvez lui dire les dépenses. On retrouve les 50 €, vous voyez, de dépenses. Et vous pouvez avoir un suivi de
TVA, assez grossier, mais qui veut quand même dire quelque chose. Une fois que vous aurez beaucoup de données dans votre caisse, vous avez possibilité aussi de faire des comparatifs sur des périodes personnalisées ou dire je veux comparer de telle date à telle date. Le petit truc en haut vert à droite, c'est exporter au format PDF. Si vous voulez donner à votre comptable un récap de votre mois, vous faites ça et vous avez fait un export en PDF. Pardon. Donc, vous voyez le module de caisse, rien de bien compliqué. Vous avez les 300 € de recettes en TTC, les 50 € du mois, voilà. Et si vous cliquez sur le voir plus, ah, ben là, c'est, voilà, interlocuteur, je crois qu'il y a comment on dit? Allez, le mot m'échappe. Des fonctionnalités qu'on pourrait rajouter, mais ce matin, j'ai vu qu'il y avait ça, donc je ne suis pas allé plus loin. Je reste dans l'idée de vous présenter, vous voyez, ce truc-là. Et en dernier ressort, vous pouvez bien évidemment passer d'un mois sur l'autre. Et si vous cliquez sur récapitulatif, là, vous avez votre récapitulatif, que ce soit au niveau des recettes, que ce soit au niveau des dépenses, que ce soit au niveau des dépôts. Les dépôts, on les voit, 10, 100 et 50. Les dépenses, c'est mon gasoil. Les recettes, c'est les abricots avec les moyens de paiement par taux de TVA et mois par mois. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la caisse. Je reconnais que c'est relativement rapide, mais c'est un module de caisse comme vous pouvez en voir partout dans le commerce, que ce soit des chèques, des cahiers papier ou que ce soit vous pouvez faire ça sur un tableur. Alors attention pour ceux qui tiennent des caisses sur le tableur. En cas de contrôle, le tableur Excel n'est pas un logiciel de caisse. Il faut le rappeler. Voilà pour le Z de caisse. Donc maintenant, je ne sais pas si ça a Christophe, été... ouais. Oui, Christophe, excuse-moi de te couper, j'ai une oui, question. dites-moi. J'ai une question de Fabien. Il me demande comment fait-on pour mettre sur la caisse des factures perçues en espèces? Ah, d'accord. Alors, je reviens, hein. Effectivement, c'est une bonne question. Voilà, dans la caisse, tout à l'heure, je suis allé un petit peu trop rapidement. Vous voyez, j'ai vendu pour aujourd'hui 300 €. J'ai remis, alors 300 € en carte bancaire, chèque et espèces. J'ai remis 160 € à la banque, etc. Et j'ai rajouté tout à l'heure, je vous ai dit, je prends 50 € de ma caisse en liquide pour payer mon gasoil. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ici ajouter une dépense de 50 €. La question qu'effectivement vous posez, je l'avais marqué quelque part. Vous avez possibilité ici, en fin de journée, si vous vous servez de vos espèces pour régler différentes choses, notamment vous allez acheter quelques enveloppes, un cahier, vous achetez un porte-clés pour vos clés de voiture, enfin, peu importe, que sais-je, etc. Vous avez deux façons de faire. Là, c'est vrai que je n'ai utilisé que 50 € pour du gasoil. Imaginez que j'ai pris 200 € pour faire des achats divers et variés. Vous avez deux possibilités. Ou vous faites vous-même votre détail, 50 € par-ci, 10 € par-là, machin, pour faire vos 200 € que vous avez pris. Ou alors vous avez possibilité de dire, ajouter une dépense. Et je ne sais pas si je l'ai. Voilà. J'ai créé un article qui s'appelle dépenses diverses. Vous avez possibilité de mettre, voilà, j'ai pris 200 € pour des dépenses diverses, d'accord? Donc j'enlève mon gasoil. Voilà, 200 € de dépenses diverses. À vous après de donner à votre comptable tous les justificatifs qui correspondent à vos 200 €. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est la façon que je vois d'utiliser la caisse pour vos besoins ou dépenses professionnelles payées en espèces, voire vos besoins privés. Si vous prenez 100 € dans la caisse pour faire autre chose, pour votre ménage ou autre, vous avez possibilité de faire ça, ajouter une dépense. Je crois que j'ai créé l'article compte personnel, voilà. Et là, je dis que j'ai pris 100 € pour mes besoins privés.
Voilà, besoin privé, peu importe. J'ajoute, et là, vous voyez, j'ai bien pris 200 € pour des dépenses diverses et 100 € pour mes besoins privés. Quand tout ça va arriver en comptabilité chez votre comptable, il y a 100 € qui ira dans votre compte personnel de l'exploitant si vous êtes un individuel ou compte courant si vous êtes en société. Et les 200 €, là, dans ce cas-là, il faudra bien lui donner toutes les facturettes pour justifier les 200 €. Voilà, c'est bon Valérie? La Oui, personne a répondu OK? pas encore, mais Peu alors là, importe, dans mais sa bon. question, c'était des factures perçues en espèces. Les factures perçues, alors c'est-à-dire les factures perçues, il se fait, il encaisse, oui, j'ai compris. Il a fait des ventes diverses qu'on lui paye en espèces. Voilà, C'est ça dans ce doit être ça. cas-là. D'accord, OK. Donc là, de deux choses l'une. Ou vous mettez ici votre rubrique, eh ben, ce que j'ai encaissé en espèces, ça correspond à des abricots, des cerises, de l'ail, etc. Ou alors aussi, bien sûr, vous avez la contrepartie, si vous-même vous mettez de l'argent dans la caisse pour enflouer. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut être une recette. Alors, je ne sais pas si je l'ai prévue, celle-là. Je ne l'ai pas prévu, mais ça peut. Alors, je vais le faire ici. Attendez, article. Je ne sais pas si je réponds toujours à la question, hein, mais je continue dans mon idée. C'est une recette apport privé, parce que ça peut arriver que vous soyez obligé de renflouer la caisse. Virement virement interne en espèces, voilà. Il n'y a pas de TVA parce que c'est pas une. Oui, les taux de TVA 0%, voilà. Enregistré. Je reviens dans ma caisse. Imaginez que j'ai été obligé de renflouer pour pas qu'elle passe en moins. Hop, je vais chercher apport privé. Je lui mets que j'ai apporté 100 € en espèces. Voilà. Ça, c'est pour les apports privés, mais si effectivement vous mettez dans la caisse de l'argent qui vient d'autre chose, ou vous pouvez l'identifier, et ça sera des abricots, des cerises, des pêches, de l'ail, peu importe. Excusez-moi s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas exploitants agricoles, c'est parce qu'on baigne là-dedans, ou alors c'est de l'apport privé purement et simplement, quoi. Voilà. La caisse, de toute façon, ne peut être et ne doit être le reflet euh, physique de ce qui se passe, comme on disait à l'époque, dans la boîte en fer, quoi. Voilà. J'ai une caisse, je rentre de l'argent, je sors de l'argent, et à la fin, elle ne peut pas être négative, bien sûr. Voilà. Si cette personne, si la réponse ne satisfait pas, il pourra toujours me contacter par mail. Je vous Voilà, c'est donnerai ce que mon adresse à voilà, la fin. on Voilà. répondra plus précisément à cette question par mail. Allez, on te OK. laisse continuer pour l'IFAC. Le devis facturier, vous comprenez que c'est un peu plus compliqué. Devis facturier, voilà, ça sert à faire des factures, des devis, des bons de livraison. Donc, toujours pareil, le petit i, n'oubliez pas, là, il y en a un petit peu plus, ouvrir le centre d'aide. Vous avez tout un tas de tutoriels. Vous avez bien sûr la notice d'utilisation, mais vous avez tout un tas de tutoriels qui durent entre 2 et 4 minutes. C'est relativement concis et précis. Comment créer un article, comment créer une facture, comment créer un devis, etc., etc., etc. Et puis aussi, l'application mobile, puisque l'interface a été créée, vous pouvez faire des factures sur des smartphones ou des tablettes. Donc ça, c'est le centre d'aide. Ensuite, toujours pareil, la roue crantée. La roue crantée vous permet d'avoir tout un tas de menus. Je vais les passer rapidement sur lesquels on peut aller vite. Information du logiciel, c'est pour vous dire que le module IFAC est valable et certifié conforme. Vous avez les archives fiscales en prévision de l'arrivée de la facture électronique, toujours pareil, comme j'ai dit pour la caisse. Ce module IFAC sera aussi en lien, bien sûr, avec les plateformes de dématérialisation qui vont gérer la facture électronique.
Et cette facture électronique nous oblige à archiver fiscalement vos factures. Voilà, donc à un moment donné, quand vous allez clôturer une année, ça je l'ai fait pour 2023, il nous crée une archive et pour l'administration, c'est figé, c'est dans le marbre, on n'y revient pas, c'est une sécurité pour l'administration fiscale. Donc, information logicielle, etc. Les moyens de paiement, là par contre, à moins qu'il vous en manque un, on a essayé de penser à tous les moyens qu'on peut avoir. Logiquement, il ne devrait pas en manquer. C'est comme la caisse, donc j'insiste pas trop. Les modèles. Alors, vous voyez, il y a tout un tas de modèles prédéfinis. Vous voyez, si je prends le modèle prédéfini pour les ventes, quand je clique dessus, ça, c'est le modèle prédéfini. On a prédéfini qu'en haut à gauche, il peut y avoir votre logo. Il y avait toutes les informations relatives à votre entreprise. Vous avez l'aspect client qui va être sur la droite, modèle de facture de vente, etc., avec les coordonnées, etc., toutes les rubriques nécessaires et obligatoires. En règle générale, vous le verrez tout à l'heure, vous avez possibilité de vous choisir le modèle par défaut et si à un moment donné, vous avez besoin de vous le personnaliser, vous pourrez très bien dire, ben, je pars du modèle par défaut, je le manipule un petit peu, je le fais un petit peu à ma sauce et à la fin, je dis, ça c'est mon modèle à moi. C'est pour ça que vous voyez des modèles Fermagri, modèle Coultoumé, modèle logo, etc., etc. Vous avez aussi bien des modèles pour les devis que pour les factures, que pour les bons de livraison. Je reviens sur le paramétrage archive, information, moyen de paiement, les modèles. L'onglet paramétrage au centre du terme, en règle générale, on commence, dès qu'on démarre sur l'outil, on commence la facture numéro 1. Vous avez des modèles prédéfinis de mail, vous voyez dans la rubrique mail de transfert, vous aurez un modèle prédéfini pour envoyer des factures, pour envoyer des devis, des factures et des bons de livraison. Vous voyez, moi je me suis rajouté cordialement à vous, Monsieur Azaïs. Sachez que à partir de bonjour jusqu'à adhérent test, ça c'est lié à la façon dont vous êtes créé chez nous dans notre gestion interne. Donc, c'est automatiquement un copier-coller. Libre à vous quand même de rajouter quand vous envoyez un devis ou une facture, cordialement, Monsieur Azaïs, avec mes sincères remerciements, etc. Ça fait toujours plaisir de voir un mail qui n'est pas rédigé et brut de pomme et qui est un petit peu personnalisé. Et une autre rubrique qui fera que vous voyez votre comptable, les codes comptables clients. Pour le comptable, il y a toute une il y a plusieurs façons de gérer les comptes clients quand ça arrive en comptabilité. À vous de voir avec le comptable s'il préfère tout renvoyer dans un compte client par défaut qui va s'appeler 411 ou alors 411 avec les 6 premiers caractères du nom, etc., etc. Ou alors un compte par défaut qui va s'appeler 411 tout court, quoi. Ça vous avec le comptable, c'est pas votre souci à vous, c'est plutôt de voir comment le comptable veut que ce soit intégré. Et Chorus Pro, ça, important, pour celles et ceux d'entre vous qui feraient des prestations avec les communes, les mairies ou autres, aujourd'hui, vous êtes obligé, pour vous faire payer, de déposer vous-même manuellement vos factures sur Chorus Pro. Avec cet outil-là, si vous renseignez comme il faut votre identifiant du compte technique et le mot de passe relatif à ce compte technique, vous renseignez ces deux infos, vous cliquez sur tester et si le résultat il est OK, à un moment donné, on verra tout à l'heure, vous faites votre facture à la mairie et vous appuyez sur un bouton envoi direct sur Chorus Pro. Au dire de certains de mes clients, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Le dernier petit point que j'ai revu ce matin avec ma collègue Valérie, qu'on n'a pas forcément, je vous le cache, eu l'occasion de tester, c'est le paiement en ligne. Vous pouvez autoriser un client, vous lui envoyez une facture et vous pouvez lui activer le paiement en ligne. Comme ça, lui, de son côté, quand il reçoit la facture, il peut vous payer directement. Voilà, ça fait partie des nouveautés, des évolutions du produit.
N'oubliez pas, si vous rajoutez les Chorus Pro ou si vous modifiez certaines infos, de cliquer toujours sur le petit bouton vert enregistré en haut à droite. Je continue sur votre profil classique. Là, c'est pareil. C'est un profil, logiquement, on vous demande de le vérifier une fois. C'est quelque chose qui vient de notre gestion interne. Est-ce que vous êtes entreprise individuelle ou sociétaire? Au niveau de l'identité, vous aurez votre nom à vérifier l'adresse du siège si elle est bonne, structure sociétaire, la forme et le capital, et n'oubliez pas aussi quelque chose d'important, les données bancaires. Si vous ne mettez pas votre IBAN ici, votre RIB ne sera pas mis sur la facture et le client ne pourra pas vous payer par virement. C'est quand même dommage de ne pas avoir cette info. Et le dernier, le logo. Si vous avez un logo propre à votre entreprise, vous cliquez sur le petit plus. Vous voyez que là, j'ai mis quelques petits logos. Vous pouvez très bien rajouter le vôtre. Voilà. Si vous avez une info qui est pas bonne, pensez à la corriger et enregistrer toujours pareil. Pour faire une facture, je ne vous fais pas l'affront de vous dire qu'il faut créer des clients et des articles. Donc, je vais vous montrer la rubrique client. Voilà, je clique sur client. Vous voyez, j'ai des clients qui sont déjà créés. Si vous cliquez sur la croix, vous pouvez très bien supprimer le client en question. Vous voyez, la mairie, elle a disparu. Pour créer un client, ce n'est pas compliqué. Toujours pareil, le petit plus en haut. Je clique sur plus. Je sélectionne votre dossier, ben, c'est le vôtre, dossier par défaut. Vous pouvez, et vous devez, si c'est un client professionnel, mettre son numéro SIRET. Vous mettez sa raison sociale, vous mettez sa civilité, monsieur, test du jour, peu importe. Voilà. Vous y mettez son adresse et ses coordonnées bancaires. Non, parce que ce n'est pas vous qui allez lui payer. Et vous pouvez vous faire le champ libre et le mémo, c'est pour vous. C'est une petite base de données pour vous. Vous pouvez très bien dire monsieur untel, contacté de préférence, telle heure le soir, etc. C'est juste que pour vous. Ça n'ira pas sur la facture. Et voyez, ce client, vous pouvez lui dire si c'est un client professionnel ou pas. Voilà. Et vous enregistrez. Alors, il me demande évidemment une adresse, sinon il n'est pas content. Et Valence, voilà, et j'enregistre. Vous voyez, mon client test du jour, il est créé. Voilà. Quand vous aurez beaucoup de clients, il y a une barre qui s'appelle Rechercher ici. Si vous tapez les premières lettres du client, vous voyez, il y a Soufou qui remonte. Si vous devez modifier un client, c'est toujours intéressant plutôt que de descendre tous les clients les uns après les autres. Vous avez une roue crantée. Pour celles et ceux qui voudraient passer sur le IFAC qui n'y est pas encore, si jamais vous avez une liste sur Excel de tous vos clients, n'allez pas les ressaisir un après l'autre. Vous voyez, j'ai une petite roue crantée, je peux importer votre liste de clients sur Excel. Cette remarque, elle est aussi valable pour vos articles. Si vous faisiez des factures sur Excel et que vous avez une liste d'articles sur Excel, n'allez pas recréer tous vos articles. Vous nous donnez votre fichier Excel et nous, on s'occupe d'importer les informations. On essaie de vous rendre le plus facile la mise en place du logiciel. Ça, c'est pour les clients. Et pour les articles, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, j'ai mis des abricots, des arrachages de haies, du basilic, des cerneaux, machin, etc., etc. Donc, je vais quand même vous montrer comment on en crée un. Toujours pareil, le petit plus. Le petit plus, alors, je vais lui dire que c'est les dossiers par défaut, voilà. Je vais lui dire que c'est de l'huile de pépins de raisin. La catégorie comptable, c'est comme tout à l'heure, c'est la même chose que pour la caisse. Logiquement, on a créé des catégories, mais vous voyez, dans mon cas, je n'ai pas la catégorie l'huile de pépin. Si je prends, si vous avez une activité de, comment dirais-je, de travaux agricoles,
vous pourriez très bien créer une catégorie qui s'appelle moisson, une autre qui s'appelle désherbage, etc. Là, étant donné que je n'ai pas la catégorie, je fais autre compte d'attente, comme ça je ne suis pas bloqué. Je vais lui dire que c'est de l'huile de pépins de raisin. Je mets le taux de TVA. Vous pouvez lui indiquer par défaut le prix. Comme ça, vous n'avez pas chaque fois à retaper le prix. Ça sera un prix par défaut que vous pouvez actualiser une fois par an si vous voulez. Les unités, peu importe. Et voyez, là, j'ai créé mon article, l'huile de pépins, qui est ici. Là, c'est pareil. Comme pour les clients, si vous avez à un moment donné beaucoup de... Je tape ABR pour abricot, il me sort que les articles avec abricot. D'accord? Et toujours pareil, la roue crantée, je peux importer toute votre liste d'articles que vous avez sur Excel, voire importer, voyez, le livre de caisse. Si cet après-midi, vous vous mettez sur la caisse et ça y est, vous déroulez, vous créez tous vos articles, n'allez pas recréer tous ces articles dans le devis facturier. Je peux les récupérer. D'accord? Donc là, effectivement, on a fait maintenant les clients, les articles. Les modèles, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous montrer comment on fait une facture. Alors, je ne vous dis pas pourquoi, mais vous le saurez tout à l'heure. Je vous propose de commencer par créer un devis. Alors, vous voyez, dans la visu, chapitre facture, vous avez les dernières factures. Quand c'est en brouillon, c'est qu'elle n'est pas validée. Vous avez vos devis et vous avez vos derniers bons de livraison et vos avoirs si vous en avez fait. Donc, je vais créer un devis. Devis, vous avez le petit plus, créer un devis. Je clique dessus et là, vous voyez, vous avez le chapitre, vos coordonnées à vous, vos caractéristiques. Chaque fois que vous avez un crayon, c'est que vous pouvez modifier quelque chose. Alors, logiquement, je ne vois pas pourquoi vous seriez amené à modifier des trucs. Vous voyez, seul le bouton en gris foncé peut être modifié. Là, si je le mets ici et que j'enregistre, le nom commercial disparaît. Si je reclique sur le bouton et que je remets là, le nom commercial revient. Alors, ça, c'est vos caractéristiques à vous. Pour faire un devis, il faut sélectionner le client. Donc, vous cliquez sur le bloc client et vous allez chercher votre client. Là, c'est pareil. Quand vous aurez beaucoup de clients, ne faites pas défiler toute la liste. Vous tapez les 2 ou 3 premières lettres et il vous sort le client en question. Vous cliquez dessus. Là, le client, vous avez par défaut, on a décidé, d'après le modèle que vous avez choisi et que vous êtes bâti, vous avez en gris clair tout ce que vous n'allez pas pouvoir modifier. Il me faut bien sûr un nom, un prénom, une adresse, une ville, un pays, un code postal. Par contre, vous pouvez très bien enlever la civilité ou enlever le nom commercial. D'accord? Donc là, je choisis ce client Dev Philippe. Je fais enregistrer. Vous voyez, donc toutes les infos de Dev Philippe apparaissent ici. Et là, il me demande une date. Je clique et je lui dis que c'est aujourd'hui. Je fais un devis en date d'aujourd'hui. Le devis, par défaut, et par rapport à votre modèle, il est valable 30 jours. Mais vous pouvez le changer au dernier moment et y mettre une date. Et si vous mettez une date, il faut lui indiquer une date. Il est valable jusqu'à cette date-là, pas plus. Donc, je remets 30 jours, voilà, et j'enregistre. Voilà, donc je suis prêt à facturer moi-même, facturer à Richard Philippe. Le devis, ça sera le numéro 4 de 2024. En date d'aujourd'hui, il est valable 30 jours et je vais évidemment lui facturer quelque chose. Donc, j'ajoute un article et voilà, article, je clique dessus. Je vais lui indiquer que c'est de l'arrachage de haies. Vous voyez, c'est catégorie travaux annexes à 20%. Le prix unitaire qui est marqué dans la fiche de l'article, mais que vous pouvez très bien modifier au dernier moment, 1600, vous voyez. Vous pouvez lui mettre un commentaire facturé à l'heure avec des décimales, vous voyez, et j'enregistre. Le petit message qu'il y a ici, souhaitez-vous mettre à jour votre article? Vous avez vu que tout à l'heure, mon article était à 1700, je l'ai bougé à 1600. Si jamais je réponds oui, les prochaines factures vont apparaître à 1600. Alors que là, si je l'ai bougé que pour ce client-là,
je lui mets 1600 parce que je le connais bien. Donc, je clique, je mets non. Le prochain article que je vais utiliser sera toujours à 1700. Donc, vous voyez ce devis, voyez, j'ai facturé arrachage de haies, hors taxe TVA TTC, avec les coordonnées bancaires en bas de votre RIB. Si vous convient, vous nous le retournez, signé, etc. Il y a 3 petits points ici. Vous pouvez le prévisualiser. Voilà, ça c'est votre devis. Vous voyez, avec votre logo, devis. Voilà, avec la souris, vous le faites monter, vous le faites descendre, ce que vous voulez. Voilà, ça c'est ma prévisualisation. Vous pouvez l'envoyer au client, donc il partira en pièce attachée avec le mail que je vous ai montré tout à l'heure, où j'avais rajouté cordialement M. Azaïs. Vous pouvez lui ajouter des pièces jointes. Pour certains d'entre vous, si vous êtes un artisan, vous pourriez mettre en pièces jointes vos conditions générales. Ça, c'est possible. Et vous voyez, le bouton le plus intéressant, c'est passer en facturation. Si vous faites un devis, que dans la foulée, le gars vous le renvoie, j'ai accepté, petit mail ou SMS, c'est accepté. Vous voyez, si je clique sur passer en facturation, hop, il transforme mon devis en facture. Donc, le devis a été accepté et vous voyez, j'ai une facture qui apparaît en brouillon. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, le client pourrait nous faire rajouter quelque chose. Vous voyez, ma facture est en brouillon. Si je clique dessus, je retrouve bien que c'est l'arrachage de haies, etc. Au dernier moment, si le gars, il est sympa, je peux lui faire une remise globale. Vous pouvez appuyer sur le petit bouton et je lui dis, je te fais une remise en pourcentage, je te fais 2% parce que tu es gentil, j'enregistre et vous voyez, il y a 2% de remise qui vient s'enlever. Et là, 3 petits points, alors 3 petits points, je peux prévisualiser la facture, vous voyez, donc ma facture, elle va être comme ça, vous voyez, elle fait référence au devis. Donc, il ne peut pas vous dire qu'il fait référence à rien du tout. Si vous dites, je n'étais pas d'accord, non, non, tu as reçu le devis numéro 4 et tu étais d'accord avec ça. Je t'ai fait au dernier moment une remise de 2%. Voilà votre facture. D'accord? Et les 3 petits points, si vous cliquez sur émettre, attention, émettre, ça veut dire valider la facture. Une fois que la facture elle est validée, bien sûr, vous ne pouvez plus la modifier. Pareil aussi, aujourd'hui, je suis le 20 février. Je ne peux pas faire une facture au 19 février. Il y a une histoire de chronologie qu'il faut respecter. Ça, c'est légal. Donc, vous voyez, si je clique sur émettre, voilà, la facture, je l'ai validée. Et vous voyez, le brouillon a disparu. Elle devient facture validée. D'accord? Vous avez ici un bouton voir plus. Si je clique sur voir plus, vous voyez, vous avez toutes vos factures. Vous pouvez demander soit les factures en pro forma ou en brouillon, c'est-à-dire celles qui ne sont pas validées. Les factures émises, vous voyez, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui, celle du 20 février, c'est la mienne. Si je reclique dessus, vous retrouvez la facture avec l'arrachage de haies et les 2%. C'est bien ma facture. Et vous voyez, elle est marquée non payée. Imaginez que la personne, au bout d'une semaine, elle ne vous a pas payé. Vous avez les 3 petits points ici, vous voyez, relancer. Si je clique sur relancer, vous voyez, j'ai une boîte mail qui s'ouvre avec, sauf erreur de notre part, votre facture n'est toujours pas réglée. Et en plus, le mail s'en va avec la facture en pièces jointes. Je ne peux pas dire qu'il a toujours pas reçu. Et petit truc important, vous voyez, vous avez recevoir une copie du mail. Étant donné que c'est Serre France Connect qui envoie votre facture à votre place, ce n'est pas votre messagerie. Donc, si vous voulez recevoir un mail en copie de ce que vous envoyez à votre client, n'oubliez pas de cocher recevoir une copie du mail. Et vous cliquez sur envoyer et la facture repart chez votre client. Donc, vous voyez, il y a du non payé, du partiellement payé, du payé. Si un jour vous voulez régler une facture, voilà, aujourd'hui, moi, je reçois le paiement. Vous avez 3 petits points, gestion des paiements. Si vous cliquez sur gestion des paiements, vous voyez, il vous propose d'ajouter un paiement. Si je fais plus, mais vous voyez, aujourd'hui, je dis que les 1880 € m'ont été payés.
et ils m'ont été payés par virement, voilà, par virement. Si je fais enregistrer, la facture, elle est passée, réglée, vous voyez, payée. D'accord? Vous pouvez filtrer par, montre-moi que les factures en retard dans les paiements. Vous pouvez, pardon, vous pouvez demander, je veux tous mes clients particuliers, si vous avez fait une catégorie client particulier, et vous pouvez filtrer par client. Sors-moi toutes les factures de Richard Philippe. Vous voyez, j'ai que du Richard Philippe. D'accord? Alors là, vous allez me dire, il y en a beaucoup. Comment on fait pour retrouver qu'une facture? Et vous voyez là-haut, il y a rechercher. Si vous mettez 1881,60, vous avez que celle-là fac qui ressort, celle que j'ai fait aujourd'hui. Donc, quand vous avez beaucoup de factures de Philippe Richard, vous voyez, j'en prends une autre, les 500 €, là, vous voyez, je ne me rappelle plus c'était quand, à quelle date, qu'est-ce que j'ai facturé. Vous tapez 500 et il vous sort les deux factures à 500 €. Assez pratique pour retrouver une facture. Au début, il y en a très peu, c'est facile. Après, ça devient plus compliqué. Et vous pouvez bien sûr demander, sors-moi les factures des 6 derniers mois, des 12 derniers mois, voire sur une période personnalisée de telle date à telle date. Ça, c'était comment je fais un devis pour faire une facture derrière. Vous avez peut-être, si ça vous intéresse, un bon de livraison. Voilà, si vous livrez, mettons, des légumes toutes les semaines, vous sélectionnez votre client. Donc là, je vais changer un peu Tartampion Françoise. Voilà. J'enregistre. Ça, c'est mon client. Aujourd'hui, je fais un bon de livraison tel jour. Je vais lui dire que je les facture des abricots. Des abricots, j'en ai pour 15. J'enregistre. Vous voyez, j'ai fait un bon de livraison de 15 €. Et j'enregistre mon bon de livraison. Bien sûr, vous allez me dire, l'intérêt, c'est quoi? C'est que si vous faites un bon de livraison toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine, si le client, le grossiste ou autre, vous demande une facture à la fin du mois, vous cliquez sur Voir plus, vous avez tous vos bons de livraison qui s'affichent. Alors là, ils sont tous facturés, hein. J'en ai qu'un qui est en brouillon, donc il n'est pas passé en facture. Imaginez que vous ayez plusieurs bons de livraison, vous avez 4, un par semaine. Là, vous cliquerez sur Action groupée. Alors là, j'en ai qu'un, je le fais parce que j'en ai qu'un. Mais imaginez que j'en ai 4, j'en cocherai 4, d'accord? Et là-haut, il y a un bouton qui s'appelle Passer en facturation. Et en un seul clic, vos 4 bons de livraison vont devenir une seule facture à la fin du mois. Donc, je vais décocher les 3 parce qu'elles sont facturées. Je vais garder que celui-là. Si je fais Passer en facturation, OK, date de facturation, je la fais en date d'aujourd'hui. Voilà. Et je peux même émettre la facture de suite si je veux. Ah, le client n'est pas complet. OK. Je fais enregistrer. Et vous voyez, si je remonte un petit peu plus haut, j'ai ma facture en brouillon pour les fameux 15,83 €. Et en plus, il vous met bon de livraison de telle date. Il fait toujours référence au bon de livraison, comme on a fait référence tout à l'heure au devis. J'accélère un petit peu pour celles et ceux qui ont besoin de facturer des acomptes. Vous faites une facture et dessus, le gars vous dit, je te paie en 2 fois, fais-moi une facture de 60% et un solde de 40. Je vais vous montrer comment on fait ça. Pour faire ça, vous êtes obligé de partir à partir du devis. Pour ça que tout à l'heure, je suis parti à partir du devis. Je vais créer un devis. Donc, je sélectionne mon client, le RL Le Chastain. Je fais enregistrer. Je vais lui faire un devis. J'ajoute un article. Je vais lui facturer du déchômage. D'accord? Je vais lui facturer 20 heures de déchômage. Ça fait 1300 €. Je fais enregistrer et vous voyez votre devis, il y a, alors vous devez l'intégrer à une date, pardon, je n'ai pas mis la date d'aujourd'hui, excusez-moi. Hop, voilà.
Et vous voyez que ça, c'est mon devis. D'accord? Et vous avez écrit « Ajouter un acompte ». Si je clique sur « Ajouter un acompte », vous pouvez lui dire un euro ou un pourcentage. Vous pouvez lui dire que l'acompte sera de... l'acompte sera de 60%, d'accord? Vous pouvez lui dire que la date de l'acompte, c'est aujourd'hui. Et vous pouvez au passage générer la facture de solde. Ce que je vais faire, donc je vais faire enregistrer. Et là, derrière, vous allez voir que ma facture d'acompte, vous voyez, elle est là. Elle a été validée parce que je l'ai fait aujourd'hui. Et vous voyez, l'acompte sur devis numéro temps, ça équivaut bien à 60%. On aurait pu mettre en commentaire 60%. Je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire. Donc, on se retrouve avec une facture d'acompte non payée. Pareil, les 3 points, on peut prévisualiser, l'envoyer au client, le relancer ou dire s'il est payé. Au passage aussi, transfert Chorus Pro. Imaginez que ce soit une facture de travaux pour la mairie. Si vous cliquez sur transfert Chorus Pro, ça va aller directement sur Chorus Pro. Et la facture de solde que j'ai générée, vous voyez, elle est là. Document de référence, tel devis, etc., etc. Ça, c'est mon solde de déchômage. Et la facture, elle n'est pas validée parce qu'au dernier moment, il peut toujours me demander de modifier ou de lui faire une petite remise. Je t'ai payé mes trucs dans les temps, je te propose de payer comment ça s'appelle, mon solde avec une semaine d'avance. OK, je te fais 2%. J'enregistre, je lui ai bien mis 2%, et vous voyez, il y avait écrit à compte de l'acompte numéro 8 de 2024 pour 818, solde à régler, 518. Donc là, il faut que vous vous rappeliez que si vous avez besoin de faire des acomptes, passez par le module devis. Si vous ne faites pas d'acompte, vous passez directement par les factures. Donc en résumé, un bloc de factures, voire plus, ça vous permet de voir vos factures émises ou en brouillon, quelles sont celles qui sont payées, pas payées, ou partiellement payées, d'accord? Pareil pour vos devis, voire plus, vous avez la totalité des devis qui sont en attente, qui sont validés, voire refusés. Les avoirs, je ne vous en ai pas trop parlé, mais je peux vous en dire juste 2 mots. Quand vous êtes trompé sur une facture, que le client vous dit « Est-ce que tu peux me la refaire avec 15 € de moins ?» Ne vous amusez pas à faire un avoir juste de 15 €. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous prenez la facture initiale, en cliquant sur le plus, vous allez dire « Je veux créer un avoir total de la facture », donc vous l'annulez purement et simplement. Donc, si vous avez fait une facture de 300 €, vous allez faire un avoir de 300 €, ça va faire plus 300, moins 300, ça va faire 0 au bout du compte. Et après, vous refaites une facture du bon montant, 250 ou 280. Ne vous amusez pas à faire des avoirs, je t'enlève 2%, 3%. C'est la porte ouverte à toutes les erreurs. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire aussi? Si vous avez une facture que vous refaites toutes les semaines, pareil pour les bons de livraison, vous livrez tout le temps la même chose, utilisez l'option dupliquer. Ça va vous refaire la même facture pour le même client avec les mêmes articles, les mêmes quantités. Il faudra simplement changer la date et vous pouvez au passage changer, si vous avez fait 3 kg de moins, vous pouvez toujours modifier. Si je le fais, vous voyez, dupliquer un brouillon, le document a été dupliqué et quand je reviens, j'ai un brouillon ici, le nouveau brouillon, voilà, que vous pouvez toujours modifier. Vous pouvez toujours modifier la quantité, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas, tout ce qui peut vous arranger la vie, il faut s'en servir. Alors, facture, devis, bon de livraison, les avoirs. Le dernier point que je peux vous montrer là-haut, vous avez quelques graphiques, l'évolution du chiffre d'affaires. Voilà, quand vous cliquez avec la souris, il vous dit qu'est-ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires en décembre, ça faisait 7 factures, 5 factures en novembre, etc. C'est du chiffre d'affaires, toujours pareil avec des périodes que vous pouvez choisir. Et vous avez des factures en retard à l'échéance non payées, ça fait 12 factures.
des devis en attente d'être facturés pour 3600, ça fait 5 devis. Si vous cliquez dessus, vous avez les 3 devis. Alors là, il n'y en a que 3 parce que les 5 doivent être à des périodes beaucoup plus grandes, d'accord? Qui ont été faits avant les 6 derniers mois. Si je fais les 12, ça va être encore plus loin. C'est un dossier de test, donc en général, il y en a 5. Les moyens de paiement, ça vous indique combien on vous a payé par virement, par chèque, par espèce, voire les avoirs, il y en a beaucoup, hein. Ce n'est pas forcément un bon dossier. Et voir le détail, si vous cliquez sur le plus, on vous propose d'autres diagrammes, les articles les plus vendus. Si vous cliquez dessus, eh ben, j'ai arrachage de haies, 25 000 euros, les cerneaux de noix, des chômages, vous voyez, l'huile de noix, on peut se balader. Et vous voyez, quand je clique ici, abricot bergeron, vous cliquez dessus, on vous donne le détail de vos abricots que vous avez vendus et le pourcentage par rapport à votre chiffre d'affaires. Voilà, les plus vendus. Et vous avez les devis refusés, en attente, en retard. Et éventuellement, vous avez une cartographie de vos clients. Si vous vendez beaucoup, que vous envoyez par colis ou autre, vous pouvez savoir quelles sont les régions avec qui vous travaillez le plus souvent. Voilà le tour du devis facturier qui, vous l'avez vu, est plus complet que la caisse. Donc là, c'est pareil, il faut, comme on dit, tester, il faut se faire la main. N'hésitez pas à poser des questions, pourquoi ci, pourquoi là. Je vous rappelle aussi que, en toute logique, tous vos comptables ont été informés, voire formés sur ces deux outils. N'hésitez pas de revenir vers eux si vous avez quelques questions, quelques précisions. Et on est tous à votre disposition pour répondre à vos questions, que ce soit maintenant ou plus tard. Donc, je ne sais pas si Valérie a des questions. Oui, il y a un certain nombre de questions, Christophe. Alors, Oui. est-ce qu'on prend le temps d'y répondre maintenant en direct Alors, ou je suis en train de regarder. ouais. Je suis en train de regarder. Bon, la caisse, OK. Bon, ma question, je répondrai, hein. Peut-on déposer notre modèle de facture? Peut-on directement déposer notre modèle de facture? Alors, je dirais que votre modèle de facture, moi, quand je paramètre un dossier, j'ai l'habitude de demander au client, effectivement, montrez-moi une de vos factures pour voir ce que vous mettez dessus, l'adresse, le logo, les informations que vous voulez rajouter, etc. On peut paramétrer des choses. Voilà. Si vous avez l'habitude de mettre tout le temps la même formule, les mêmes façons, le même, comment on dit, des précisions sur vos articles que vous facturez, etc. On peut essayer de caler au plus près. Par contre, il y a des choses qui sont incontournables, c'est-à-dire la police, la couleur, la présentation, le logo est toujours en haut à gauche et pas en haut à droite. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément bouger, mais on essaie de caler au mieux. Et c'est souvent à ce moment-là, quand on discute, qu'on s'aperçoit, ah ben oui, avant je faisais comme ça, mais vous avez peut-être raison, il faut peut-être changer. Donc à un moment donné, c'est une discussion entre vous et votre comptable pour dire de se rapprocher au mieux de ce que vous avez l'habitude et peut-être vous proposer du plus. L'enregistrement, on va vous le donner. Quand on crée un article, pourquoi y a-t-il autant de catégories de TVA possibles pour un même pourcentage? Alors, effectivement, sachez que par derrière, tout est lié à une gestion interne de la comptabilité. On a dû créer, monsieur a bien raison, il a vu le V2, il a vu le R2. Vous allez vite comprendre, hein. En agriculture, on travaille avec un système de TVA à l'encaissement, d'accord? Ça veut dire que quand vous vendez un produit, vous ne reversez la TVA que quand vous l'encaissez. Quand vous faites une prestation, vous reversez la TVA que quand la prestation elle est encaissée aussi. Mais vous savez très bien qu'il y a des histoires, comme on dit, de TVA sur les débits, pour souvent les gens qui ne sont pas agriculteurs, mais plutôt commerçants, artisans, où là, on peut souvent être amené à reverser la TVA à la date de facture et pas à la date de l'encaissement. D'où on a dû créer 2 codes articles, vente de biens et vente de services, parce que l'exigibilité n'est pas la même pour les deux.
En général, les services, c'est à l'encaissement. En général, les biens, c'est à la date de facture. Donc, sachez bien que ce n'est pas pour vous embêter. Alors, par contre, effectivement, si vous demandez à votre comptable, crée-moi la bonne catégorie avec le bon article, on va vous paramétrer derrière tous ces trucs-là. Logiquement, vous n'aurez pas à les toucher. Vous ne devez être amené à choisir un code TVA que si la catégorie est absente. Modèle, un exemple de facture de défraiement de dépenses, OK. Lorsqu'on prévisionne une facture et qu'on l'émet, la mise en page change. Test pas très, peut-on avoir la main? Là, je dirais à Madame Quaco, Marion, faudra que vous me précisiez par mail exactement. Ou alors, si vous m'envoyez par mail, effectivement, il y a peut-être des choses qui peuvent changer. Je ne suis pas expert de tout. Si vraiment ça pose un gros problème, vous m'envoyez par mail votre numéro de dossier et puis moi, effectivement, je peux faire un test, prévisualiser une facture et regarder après l'émission ce qui bouge. Et je peux regarder. Sinon, rien d'autre. Donc, il y a une paire de questions où on répondra tout à l'heure et puis on vous fera une réponse par mail, comme ça vous aurez mes coordonnées dans le mail aussi. Voilà, j'en vois pas d'autres, Valérie. Non, il n'y a rien d'autre. Et puis, on vous mettra aussi à disposition le replay. Comme ça, si vous voulez réécouter, voilà. Tout ça par mail cet après-midi. Pardon, OK. On vous remercie beaucoup pour votre attention. On est conscient qu'une heure, ça passe vite, mais c'est le but aussi, parce que si on fait plus, on n'en retient toujours que 20 ou 30%, a priori. Donc, bonne continuation, bonne journée, et puis on vous envoie tout ça dans le courant de l'après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous, au revoir.